C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole cet après-midi, car après avoir passé 23 ans à la Direction générale des impôts et pratiquement faire toute une carrière, et je me rappelle déjà lorsque j'étais entré en qualité d'employé, ensuite promu inspecteur, après assistant chef de service, assistant directeur, directeur de rayon, directeur général adjoint et directeur général. Je crois que c'est avec fierté que je laisse l'administration. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président de la République qui avait fait choix de moi pour mener à bien les rênes et la destinée de cette administration. Je dois aussi remercier le Premier ministre qui, durant les 5 mois que j'ai passés comme directeur général de la DGI, m'avait toujours accompagné dans les grandes décisions que j'avais entreprises. Je ne saurais rester indifférent à l'égard de Madame la ministre qui pratiquement m'avait toujours supporté. Et ceci, depuis son premier mandat comme ministre des Finances, et à son retour, j'ai toujours eu son support, j'ai toujours eu sa collaboration. Donc je profite de l'occasion pour remercier les collègues de la Direction générale des impôts avec qui j'ai travaillé pendant de bonnes années. Ce n'est pas nécessaire de retourner sur les 5 mois que j'ai passés comme directeur général. Pratiquement le bilan, il est là. Il est visible. Il est palpable. Tout le monde en parle. Jamais la Direction générale des impôts n'a été aussi présente dans les médias. Jamais au niveau de communication, on a connu une campagne aussi intense. Jamais en matière de stratégie, l'administration n'a connu un tel essor. Donc c'est encore avec fierté que je laisse cette administration. Je voudrais profiter pour dire à tout un chacun que le monde est en train de changer. Le système financier international est en pleine mutation. Les administrations fiscales tendent à s'harmoniser, à se rapprocher. Ainsi donc, le changement qui est en cours à la Direction générale des impôts est irréversible. La modernisation est incontournable. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour dire à mes amis directeurs que pratiquement la mutation qui était en cours au sein de la Direction générale des impôts, ils doivent continuer avec. Parce que c'est une exigence, c'est une obligation. Encore une fois, mes différents collègues qui sont là, je voudrais bien les remercier pour le support qu'ils ont toujours fait montre à mon égard. Et je les exhorte à offrir toute la collaboration à M. Morland, au directeur Lordin, à offrir tout le support, à toujours continuer sur la même lancée, organiser des réunions, organiser toujours des séances de travail, organiser des dialogues de gestion. C'est par cette stratégie qu'on arrivera à sortir la DGI de ce cercle vicieux et enfin enclencher un cercle vertueux. Et pour terminer, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun sur ce passage biblique qui nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les consignes avaient déjà été données il y a 5 mois de cela, lorsque j'ai eu à donner l'investiture à un trio qui s'était engagé à mettre en place une réforme qui s'avère être très difficile. C'est les mauvaises pratiques, on la vie dure. Les mauvaises pratiques, on les dents longues. Et je peux dire qu'après le tremblement de terre qui a décimé une bonne partie des hauts cadres de la Direction générale des impôts, la réforme est en train de nous manger les cadres restants. Je vois ici présent d'anciens directeurs généraux, je vois Clark, je vois Théodate. Je suis sûre
que ces deux directeurs généraux, vu l'attachement qu'ils ont eu à cette direction générale des impôts, auraient aimé faire le chemin inverse et retourner à l'échelon inférieur. Mais c'est la vie. Plus on monte en grade, plus on s'avance vers la sortie. Messieurs, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Je vois également des jeunes loups ou des jeunes louves qui visent avec impatience le fauteuil que Morlan va occuper. Mais je vous prie de vous mettre ça en tête. Plus on s'avance vers le haut, plus on regarde la sortie. Donc Morlan, je t'exhorte à t'accrocher fort à ce fauteuil parce qu'il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Première coïncidence, c'est la première fois, je crois, qu'on a eu à donner l'investiture à un directeur général des impôts le premier jour de l'exercice fiscal. Et encore, pure coïncidence, je me souviens, ce lundi du Carnaval des Fleurs, Andral n'était pas disponible ou n'était pas en Haïti. C'est toi et Loredan qui ont eu à m'accompagner à la Chambre des députés pour défendre les prévisions de ressources que vous aviez eu à élaborer ensemble, vous trois. Bien entendu, avec la collaboration du secrétaire général et du secrétaire d'État aux Finances de l'administration générale des douanes. Morlan, si je me souviens bien, tu as eu à défendre avec vigueur les prévisions qui ont été faites. Donc vous avez 12 mois pour dire à tout le monde que vous ne vous étiez pas trompé, que nous allons réaliser ces prévisions parce que la DGI est le pilier principal des ressources publiques qui servent à financer notre budget. Donc c'est pourquoi je t'exhorte à t'accrocher à ton fauteuil. Ne fais pas attention à ces petits loups ou ces petites louves qui vont te pousser vers la sortie. J'ai eu à recevoir à plusieurs reprises le directeur général sortant, Andral, à mon bureau. Je peux dire que ça doit dater de plus de mois. Il est venu me dire, ministre, cette réforme est trop difficile, je crois que je vais laisser des plumes, je ne veux plus rester. Mais il y a toujours des braves qui sont prêts à prendre la relève. Et je dois vous dire que, comme l'a dit Andral, le fil de la réforme n'est pas cassé. Les instructions avaient été données il y a 5 mois de cela à une équipe. Il y a un membre qui s'en va, il y a un membre qui monte en grade, peut-être qu'on aura un 3e membre, un directeur général adjoint. Ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 3 personnes à la tête de la DGI pour mener les destinées de la DGI? Est-ce qu'il en faut 2? Ce sera à vous de décider. Donc les instructions restent les mêmes. Nous avons un vaste chantier de réforme en cours. La modernisation ne va pas nous attendre. Récemment, à New York, j'ai eu à accompagner le président de la République et le Premier ministre pour faire la présentation d'un fonds d'investissement qui doit venir compléter les ressources du Trésor et permettre à Haïti de sortir du cycle vicieux, du cercle vicieux de l'assistanat et atteindre l'autosuffisance financière, son autonomie financière. Mais cette autonomie financière passe en premier lieu par la capacité de nos administrations fiscales à faire respecter aux contribuables leurs obligations envers l'État. Mes propos sont d'abord pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly,
le Premier ministre, Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, ainsi que Madame la ministre de l'Économie et des Finances, pour la confiance qu'ils ont placée en moi, en me nommant directeur général à la Direction générale des impôts. Une telle confiance m'honore et m'incite à décupler mes forces, à donner le meilleur de moi-même pour contribuer pleinement à la réalisation des missions de la DGI. Je veux saluer d'une façon spéciale le directeur général sortant, M. Andral Joseph, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années, particulièrement à la direction de la vérification et à la direction générale. Je lui souhaite du succès dans ses nouvelles occupations. Madame la ministre, vous pouvez compter sur ma franche et loyale collaboration, tout comme je compte sur celle de tous les employés de la DGI, pour qu'ensemble, nous parvenions à faire de la DGI cette administration ouverte que nous appelons de tous nos vœux, c'est-à-dire transparente, accessible et réceptive. Une administration où les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile peuvent demander et recevoir des informations pertinentes et compréhensibles, obtenir des services et réaliser des transactions. Une administration où l'on ne parle pas seulement des performances, quand les objectifs de recettes assignés par le ministère de l'Économie et des Finances sont atteints ou dépassés. L'amélioration de la performance de la DGI doit passer par une évaluation en fonction d'objectifs prédéterminés et connus pour que les intervenants sachent comment se comporter dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient en mesure de consacrer les énergies et les efforts aux bons endroits. Tout cela pour la pleine satisfaction des citoyens, usagers ou contribuables qui supportent les impôts, taxes et droits destinés à la couverture des charges publiques au niveau de l'État central ou des collectivités territoriales. Je vous dis donc, à l'instar de Néhémie, le prophète, vous le connaissez, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Votre travail sera reconnu et apprécié. Autant vos écarts par rapport à la loi et les règlements internes de notre institution seront sanctionnés à la dernière rigueur. Nous avons adopté le budget qui était déposé le 30 juin sans modification. Et nous avons un décret 2005 qui permet de nous faire lire parce que pour insuffisance qui est constatée dans l'article 231 de la Constitution, qui fait que nous sommes trop à l'étroit si on regarde trop petit pour ou grossit et puis on ne peut pas mettre là encore la péter sur. Et bien c'est même l'administration grossit, on a payé plus salaire, donc nous ne pouvons pas arrêter en un budget 2013-2014. C'est pas ça dans pile monde que nous avons quitté cette route là. Qui ne sont pas touchés, nous sommes obligés de faire des licenciements, ceux qui ne sont pas souhaitables pour l'économie pays. Est-ce qu'il y a des affectations qui étaient faites, réaffectations? Nous n'avons pas tenu compte de rien. Jean Budget a été déposé, c'est comme ça, ils transmettent la presse nationale et c'est comme ça, ils postent sur le site tout ministère pour commencer à exécuter le jeudi. Est-ce que ça veut dire que le gaz va monter, madame la ministre? A toujours monté. Mais il faut que le gaz la monte. Pour qui ça tout le temps posé une question ça? Il faut que nous payions taxe là sur le gaz là. Il faut le monter comme ça, madame la ministre. On a parlé de produits transversaux. Là, nous pas gagné coton
l'hôpital pour penser on blessure. C'est pour un bagage important lié. Et même dit non bagage. Tout récemment, je suis allé dans le nord, je fais toute zone, Caracol, Trou du Nord, Limonade, je suis allé Grande Rivière du Nord, je suis passé Saint-Raphaël, et puis je suis allé Dondon. Là, pour aller Dondon, il y a une manifestation, sur la route là, est bloquée, je suis obligé de faire passer par une route intérieure. Eh bien, je retrouve, nous coller dans la boue, son tracteur qui est venu dans les machines. Nous avons 4 machines avec 2 étrangers avec. C'était vice-président de la Banque interaméricaine de développement, avec directeur des opérations pour Haïti. Nous collons dans la boîte, côté nous collons dans la boîte, nous collons juste en face, une petite exploitation, quand côté nous a fait sirop. Nous descendons, nous rentrons dans le garder. Eh bien, son bagage qui est pitoyable à voir. Pour dans quelles conditions nous avons gagné vie. C'est-à-dire, nous mal à bout, nous avons 2 bœufs maigres qui vivent au moulin qui pas même dedans encore. Donc ça veut dire qu'elle mettait 80% juillet arrêté en dedans, c'est 20% seulement le joindre pour faire sirop pour vivre. Est-ce que nous pensons, paysans, ça, la soucier que gasoline ou bien gazoil monte? Ça qui intéresse lui, c'est qui Jean l'État a fait pour aider à améliorer les conditions. Et améliorer les conditions, pas dans pile bagaille. C'est au cas de mettre adoquin dans Malaboua. Bon, peut-être à la place de bœuf, il y a un petit bagage mécanique, que le cas virer avec bicyclette. Ok? Pour changer le moulin sans dents, on mettait un moulin qui est plus adéquat. Il y a bien plus sirop, il y a bien plus jucan, plus sirop, et puis il y a bien plus scope pour l'occuper famille. Donc, d'où nécessité, il faut que l'État taxe ces produits. Depuis mars 2011, il n'y a pas jamais taxé. C'est-à-dire nous avons roulé depuis mars 2011. Tout le monde qui a auto, que nous avons roulé là, sous l'eau, développement pays. Donc nous arrivons au moment là qu'on est là. Si nous ne pas fait libre, eh bien, ça les employés au pape capé. Est-ce qu'il y a des nouvelles directives pour nouvelle année fiscale ça? Directive en sens de nouvelles directives et nouvelles lois fiscales. Mesures, oui. Non, nous pas gagné de nouvelles mesures fiscales. Là où on a une situation, ça, côté où obligé utiliser, ou obligé d'exécuter le budget, j'en l'ai déposé, ça qui est important, c'est le budget lui-même, recette, que faut qu'on obligé de collecter. C'est ça fait, on était dit l'investiture là. Eh bien, le directeur général nous fait mettre, c'est lui qui est le Parlement avec nous. Pour te dire 60 milliards, ça, il a gagné. Et on va l'investiture 1er octobre. Donc, 30 septembre, il y a un compte pour le rendre. Donc, est-ce que ça va bien impact sur l'objectif de viser, puisque c'est ça, nous te gagnons, nous sommes conduits? Non, on va reconduire le budget. Ce budget nous déposé avec tout nouveau programme dans l'éducation, dans la santé, dans le programme agricole, qu'on a toujours parlé de eux, et pour plein de baconnois, avec plein de l'orbe et plein de moustiques dans l'ouest. C'est le même budget ça, qui gagne 25 millions de dollars pour finir route et Caille Jérémie, comme nous avons fait manifestation pour tout le temps. C'est le budget ça qu'on a exécuté. Rappelez-nous le montant total du budget ça encore. 122 milliards de gouttes et petites poussières. Là-dedans, il y a 60 milliards que DGI a douane supposé pour tout.